Seigneur écoute cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et bénédiction à tous. Le Seigneur a mis dans mon cœur de partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Et je pense que c'est parmi les grandes révélations que Dieu m'a données depuis que je le connais, ça fait quelques années. C'est parmi les grandes révélations. Et quand je dis grande révélation, c'est parmi les grands secrets que Dieu m'a donnés. Mais quand on parle des secrets, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'excitant. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui paraît comme extraordinaire, mais c'est une clé pour expérimenter ou pour vivre des choses merveilleuses de la part de Dieu. Alors, avant que je ne puisse prêcher ce message, j'aimerais inviter chacun de vous à faire une prière. S'il vous plaît, peut-être vous m'avez déjà entendu prêcher, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez retenir quelque chose de ma prédication. Peut-être. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous puissiez faire comme prière? Le Seigneur Jésus-Christ, quand il donnait les enseignements à ses disciples, il a donné une parabole. Et dans cette parabole, il a dit que le royaume de Dieu ressemble à une personne qui est sortie pour s'aimer. Et il a jeté la sémence. Il y a une sémence qui est tombée sur le chemin. Il y a une sémence qui est tombée sur des pierres. Et il y a une sémence qui est tombée sur les épines. Et il y a une autre sémence qui est tombée sur une bonne terre. Les trois premières sortes de terre n'ont pas donné de fruits. La même sémence n'a pas donné le même résultat à cause de l'état de cœur. Donc, pendant la prédication de la parole de Dieu, c'est l'état de votre cœur qui va déterminer les fruits ou les résultats que cette parole va produire. Alors, s'agissant maintenant de la bonne terre, il dit, celui qui reçoit la bonne terre, c'est celui qui reçoit la sémence et qui la comprend. C'est dans Matthieu chapitre 13, le verset 23, il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, même quand tu es une bonne terre, les résultats de la parole vont dépendre de la compréhension. C'est lorsque tu comprends la parole que la parole va produire des résultats. Et mieux tu comprends la parole, mieux la parole produit des fruits. Alors, j'aimerais que tu puisses faire une prière aujourd'hui et demander à Dieu de te donner, d'avoir un bon cœur qui puisse recevoir la parole de Dieu. Mais un bon cœur qui puisse comprendre la parole de Dieu et qui puisse très bien comprendre la parole de Dieu. C'est alors que cette parole va porter des fruits. Cette prière est très importante. Pourquoi? Sachez que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par sa parole. Les choses que Dieu a envie de créer dans votre vie, il les créera par sa parole. Alors lève-toi, fais cette prière, demande à Dieu, lève-toi et laisse tes notes, lève tes mains vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, donne-moi un bon cœur et donne-moi une bonne compréhension de ta parole aujourd'hui. Élève ta main, élève tes mains et fais cette prière. Lève ta voix maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est même maintenant là que tous les résultats de tout ce que tu vas recevoir va dépendre. Père, nous te prions au nom de Jésus que tu nous ouvres les yeux et que tu ouvres les yeux de notre entendement afin que nous puissions comprendre
Éternel des armées, ta parole, et que cette parole produise de fruits. Que cette parole produise de fruits. Et qu'Éternel des armées, toi et toi seul, qu'une parole que nous allons recevoir produise 100, et une autre que nous allons recevoir produise 60, une autre 30. Oui, c'est pour ta gloire. Oui, au nom de Jésus-Christ. Père, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprenons place. Alors, comme je vous l'avais dit, je vais vous prêcher un message qui n'est pas excitant, mais je pense qu'il y a une grande révélation de Dieu. C'est la bénédiction de participer à un culte. La bénédiction de participer à un culte de l'Église. Par la grâce de Dieu, ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais manqué à un culte. Je n'ai jamais manqué à un culte, et pour une raison ou pour une autre. Et je ne me donne jamais le loisir de rester à la maison pendant que je sais qu'il y a un culte de l'Église quelque part. Et même lorsque je pouvais être en train de travailler dans les domaines, dans le monde séculier, certains qui sont ici savaient comment je pouvais me battre pour venir au culte de l'Église. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas parce que j'étais le pasteur. Je n'étais pas le pasteur. Et j'ai appris, je n'ai pas été pasteur dès ma conversion, mais j'ai assisté au culte et j'ai pris part au culte de l'Église. Quand je dis culte de l'Église, je ne parle pas que de culte de dimanche, mais de tous les cultes de la semaine. Je ne me suis jamais donné le loisir de manquer à un culte de la semaine ou quoi. Et je crois que parmi les résultats de ce que je suis en train de vivre avec Dieu, c'est parmi les choses qui en sont les secrets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient pas l'importance, ou même mieux, la bénédiction de prendre part à un culte. Et aujourd'hui, il y a même, avec le développement, certains qui sont très à l'aise de prendre part à un culte en ligne. Et pour un oui, pour un non, ils peuvent se dire « je suis en ligne, je suis en ligne ». Et nous allons voir si telle est la pensée de Dieu et si tel est ce que nous devrions être ou faire. Alors, la question que je m'aimerais poser aujourd'hui et à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi est-il important de prendre part au culte de l'Église? Pourquoi est-il important de prendre part au culte de l'Église? Mais vous pouvez tourner cette question par une autre qui dit la même chose. Qu'est-ce que je perds ou qu'est-ce que je manque en ne prenant pas part au culte de l'Église? Qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je manque ou qu'est-ce que je manque lorsque je ne prends pas part au culte de l'Église? Mais avant que je ne puisse aller loin, j'aimerais que nous puissions faire la part des choses et bien préciser les choses. Quand on parle du culte, il y a une erreur que beaucoup de gens commettent. Ils disent qu'ils assistent au culte. Assister au culte n'est pas la même chose que participer au culte. Alors, nous ne voulons pas parler des gens qui assistent au culte, mais nous voulons parler des gens de l'importance de participer au culte. Assister au culte, c'est y prendre part de manière passive. Donc, vous êtes là et il n'y a rien que vous faites. Mais participer au culte, c'est y prendre part de manière active. Donc, vous avez un rôle à jouer. Et dans la pensée
de Dieu. Un culte n'est pas un service qui est fait pour qu'on le consomme uniquement, mais c'est un service qui est fait pour que nous puissions y ajouter du nôtre. Donc, chacun est important dans le culte. Dans les cultes, il n'y a pas les spectateurs et les consommateurs. Dans les cultes, tous sont des acteurs. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'un culte prend fin, la question que chacun doit se demander, c'est qu'en ai-je retiré? C'est la première question. Qu'est-ce que j'ai retiré de ces cultes? Mais ce n'est pas seulement l'unique question, mais l'autre question que chaque chrétien doit se demander aussi, qu'est-ce que je donnais à ces cultes? Quelle était ma part pour la réussite de ces cultes? Alors, dans le psaume 122, le verset 1, nous lisons psaume 122, verset 1. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La question qu'on peut se poser, c'est David qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Qu'y a-t-il dans la maison de Dieu pour que David soit dans l'allégresse lorsqu'il y va? Est-ce que nous avons la même joie? Avons-nous la même joie quand nous allons dans la maison de Dieu? Dans le psaume 23, le verset 6, encore David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le psaume 26, le verset 8, il ajoute, David, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où habite ta gloire. » Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Dieu pour que David puisse tellement aimer y séjourner au point qu'il veut même habiter dans la maison de Dieu tous les jours de sa vie? Est-ce nous aussi, nous aimons la maison de Dieu au point de vouloir y habiter, y séjourner? Pourquoi on ne peut pas se contenter des prières personnelles, des méditations ou des études bibliques personnelles? Pourquoi ce n'est pas important? Pourquoi ne pas se contenter de ça? Et encore, avec l'évolution de la technologie, pourquoi ne pas se contenter des cultes en ligne? Aujourd'hui, je vais vous donner 25 bénédictions de prendre part ou de participer à un culte. Première bénédiction, c'est l'opportunité de jouir d'une présence particulière de Dieu. L'opportunité de jouir d'une présence particulière de Dieu. Matthieu chapitre 18, 20 nous dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Les cultes ou les rassemblements avec les frères, quand je suis avec les frères, Dieu assure une présence particulière à ces rassemblements-là. Tu peux avoir la présence de Dieu dans tes moments de prière personnelle, mais ce n'est jamais pareil la présence de Dieu lorsque tu es avec les autres au culte. Et
non seulement que les cultes nous donnent l'opportunité de jouir de cette présence particulière de Dieu, mais les cultes nous donnent même l'opportunité d'attirer sa présence particulière. Donc, quand nous sommes dans les cultes, il y a moyen d'attirer la présence particulière de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas manquer au culte. Et je ne peux pas être moi-même en train de prier ou de suivre mes prédications sur YouTube, c'est autre chose. Ou sur les réseaux sociaux. Mais je suis avec les autres. Pourquoi? Il est écrit dans le psaume 22, le verset 4. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Quand nous sommes ensemble, en train de célébrer Dieu, le psaume 22, le verset 4, Dieu descend d'une manière particulière. Deuxièmement, c'est l'opportunité de jouir de la gloire de Dieu. L'opportunité de jouir de la gloire de Dieu. Dans le psaume 26, le verset 8, David dit, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. » La gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et tangible de Dieu. La manifestation visible et tangible de Dieu. Lorsque nous sommes réunis dans les cultes, Dieu se manifeste différemment que lorsque nous sommes isolés. Dieu se manifeste différemment. Sa présence se manifeste différemment. Ne crois pas que Dieu te visitera de la même manière quand tu es seul que lorsque tu es avec les autres. Donc, manquer à un culte peut te faire manquer une gloire que Dieu a voulu te révéler. Et je ne peux pas savoir quel est le jour où Dieu montrera une facette de sa gloire. Est-ce un dimanche? Est-ce un samedi? Est-ce un lundi? Est-ce un mercredi? Troisièmement, c'est l'opportunité d'être délivré de l'isolement spirituel. L'opportunité d'être délivré de l'isolement spirituel. La vie spirituelle n'est pas une vie solitaire. Il y a des choses que nous pouvons vivre seuls, mais il y a des choses que nous devons vivre avec les autres. Et peu importe votre niveau de spiritualité, vous avez besoin de la compagnie des autres. Peu importe votre niveau de spiritualité, vous avez besoin de la compagnie des autres. C'est la raison pour laquelle Élie, le prophète, après avoir fait descendre le feu et qu'il était poursuivi par ses adversaires, il a fini par dire à Dieu, je suis resté seul. Et Dieu lui a dit, tu n'es pas seul. Mais pourquoi Élie a senti cet isolement? Parce qu'il y avait encore 7 autres mille prophètes qui n'avaient pas encore, 7 autres personnes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Mais Élie n'était pas en réunion avec eux. Lorsque nous sommes ensemble avec les autres, nous ne souffrirons pas de l'isolement spirituel. C'est pour cela, dans les psaumes 133, le verset 1, il est écrit « Cantique des degrés de David. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » La version Semeur dit « Quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. » Il y a un certain bonheur, un certain plaisir, une certaine joie qu'il y a dans la vie commune lors d'un culte. Il y a des choses agréables qui se passent lorsque nous sommes dans un culte avec les autres, que nous ne pouvons pas expérimenter
dans l'isolement. Quatrièmement, c'est l'opportunité de proclamer l'unité des croyants pour le salut du monde. L'opportunité de proclamer l'unité des croyants pour le salut du monde. Dans Jean chapitre 17, 20 à 21, Jésus a fait cette prière. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le fait de nous unir lors d'un culte, est le témoignage que nous sommes un en Christ. L'une des marques de division des chrétiens, c'est le fait qu'ils ne s'assemblent pas avec les autres. Le fait que nous adorons ensemble, nous servons ensemble, nous participons tous à un même culte, c'est un témoignage que nous sommes unis. Et ce témoignage est important pour le monde. Jésus dit, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Les amis, chaque fois que les chrétiens ne démontrent pas, je le dis bien, chaque fois que les chrétiens ne démontrent pas leur unité en s'unissant et en priant ensemble, c'est un contre-témoignage de Jésus-Christ. Mais lorsque tous les chrétiens sont ensemble et nous faisons un culte ensemble, tout le monde sait que Jésus a été envoyé par le Père. Le fait que tu t'isoles des autres est un signe que tu donnes au monde que Jésus n'a pas été envoyé par le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Le fait que nous soyons ensemble en train de lever nos mains, et c'est la raison pour laquelle il doit y avoir des cultes d'ensemble, même dans une localité. Beaucoup d'églises locales doivent se réunir et célébrer le Seigneur ensemble pour que nous, je ne parle pas de l'écuménisme où on met tout le monde, non. Je parle de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous devons organiser des occasions où nous sommes tous ensemble pour montrer au monde que la seule personne, le seul sauveur que Dieu a envoyé au monde, c'est Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas le jour où nous allons adopter les systèmes de chacun dans son téléphone. Comme j'ai appris, j'étais en train de partager avec un pasteur cette semaine, il m'a donné un témoignage formidable. Il m'a dit, je préfère aller prêcher dans les villages. Il dit, dans les villages, quand tu prêches, les gens sont là les matins, les gens sont là les soirs, les gens sont là à tout moment. Tu les prêches et tu es le seul pasteur. Mais dans les villes, tu n'es pas le seul pasteur des membres de ton église. Parce qu'ils ont un pasteur de leur téléphone, ils ont un pasteur qui suit dans les téléphones, ils ont un autre pasteur qu'ils ont dans les bus, ils ont un autre pasteur à la télévision ou à la radio, et ils ont un autre pasteur de famille qui passe de temps en temps dans la famille. Et toi aussi, tu es leur pasteur. Donc, vous êtes beaucoup à vous disputer les seuls fidèles. Je dis, waouh! Et il y en a même qui ont des pasteurs de circonstances. C'est moi ici, je suis édifié ici. L'autre mois, je suis édifié là-bas. Amen. Alors, je me demande le jour où nous tous, nous serons seulement dans nos téléphones, chacun chez lui à la maison. Pasteur, j'ai suivi le culte en ligne.
Tout le monde, j'ai suivi l'église. Quel témoignage on donnera aux gens de Jésus? Derrière tout ce que nous offre le monde, sachons discerner les avantages et les inconvénients. Cinquièmement, c'est l'opportunité d'être rassasié des bienfaits de la maison de Dieu. L'opportunité d'être rassasié des bienfaits de la maison de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait dans l'Église. Et il y a des choses que Dieu fait à l'Église et nous en profitons lorsque nous participons au culte. Dans le psaume 65, le verset 5, le psaume 65, le verset 5, le psalmiste dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » La version Semeur dit « Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Nous y goûtons tous les bienfaits de ta maison, la sainteté de ton palais. » Il y a des bénédictions, il y a des choses extraordinaires que Dieu accomplit dans sa maison pendant les cultes. Nous y goûtons lorsque nous prenons part au culte. Il y a quelque chose que tu manques, que je manque, lorsque je ne prends pas part au culte de l'Église. Malheureusement, nous n'avons pas conscience de ça. Et nous ne sommes pas dérangés. Beaucoup, hélas, ne sont pas dérangés. Mais je prie pour que quelqu'un reçoive la grâce aujourd'hui de prendre conscience que chaque fois qu'il y a un culte quelque part et que tu n'as pas pris part à ça, tu as raté. La semaine passée, nous n'étions pas là, mon épouse et moi, nous étions quelque part en train de servir le Seigneur. J'ai rencontré un frère qui m'a édifié. J'ai dit, waouh, il y a des gens qui sont à un niveau de compréhension de la parole de Dieu terrible. Il dit, pasteur, nous avons 2 cultes chez nous à l'église. Mais je n'arrive jamais à participer au 2e culte. Il me dit, je n'arrive pas à participer au 2e culte parce que j'imagine qu'il y a un culte qui est en train de se passer. Moi, je suis encore à la maison, que les gens sont déjà en train de recevoir les choses de la part de Dieu. Donc, comment est-ce que je peux être à l'aise à la maison chez nous, sachant déjà qu'il y a un autre, il y a déjà des gens qui sont en train d'être bénis. Je ne supporte pas, je ne supporte pas. Et il me rend témoignage, il dit, même quand je viens au premier culte, il dit, je ne sais pas où repartir. Parce que je me dis, comment je vais laisser les autres prendre part encore aux bénédictions qu'il y a dans le second culte? Waouh! Avons-nous les yeux pour voir des choses comme ça? Tu peux rester chez toi à la maison comme ça, là. Tu sais que c'est l'heure de culte où je dois être avec les amis. Et tu n'es pas mal à l'aise. Il y a quelque chose. Ton cœur et ta compréhension de la parole de Dieu. Si le Seigneur le permet, je vais vous donner 5 ou 6 erreurs que les gens commettent quand ils participent au culte ou au sujet des cultes. Je vais les donner à la fin. Comme ça, ça vous complétera à avoir au moins 30 notes avant de rentrer. Et 6, c'est l'opportunité d'être rassasié de la sainteté de la maison de Dieu. L'opportunité d'être rassasié de la sainteté de la maison de Dieu. Toujours le psaume 65, le verset 5. Le psalmiste dit, « Heureux celui que tu choisis et tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Notez, frère,
qu'il y a une dimension de la sainteté de Dieu qui n'est expérimentée que lors des cultes de l'Église. Il y a une dimension de la sainteté de Dieu qui n'est expérimentée que lors des cultes de l'Église. Et je veux vous dire, même votre marche dans la sanctification va encore être aiguisée par les participations au culte. Plus vous vous éloignez des cultes de l'Église, plus vous manquez au culte de l'Église, vous mettez en péril votre marche dans la sanctification. Il y a certains, le diable vous fera pécher pendant même que vous êtes en train de suivre en ligne. Parce que pendant que vous êtes en train de suivre en ligne, vous pouvez recevoir une notification satanique que vous n'allez pas recevoir pendant que vous êtes ici. Yeah. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Est-ce que tu avais prié pour que Dieu te donne la compréhension de ce message? C'est l'opportunité de servir Dieu ensemble avec les autres. L'opportunité de servir Dieu ensemble avec les autres. Dans 1 Pierre chapitre 2, 4 à 5, il est écrit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Et Pierre nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, mettons-nous ensemble pour former une maison spirituelle, afin de constituer un sacerdoce qui offre à Dieu des sacrifices spirituels agréables. Tu loues le Seigneur, tu le fais bien. Tu adores le Seigneur, tu le fais bien. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous louons ensemble, nous sommes comme une maison spirituelle qui élève la voix. Lorsque tu loues Dieu en secret, c'est vrai que c'est un sacrifice. Mais si tu le fais encore ensemble avec les frères, qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que la gloire de Dieu va éclater. Nous offrons des sacrifices, nous venons et tu peux donner à Dieu ton offrande. Mais lorsque tu le donnes lors d'un culte, et vous savez que même l'offrande lors d'un culte édifie les autres. Les prières que nous faisons ensemble, tout ce que nous faisons ensemble, on ne peut pas les faire lorsqu'on ne prend pas part à un culte. Lundi, nous avons des cultes de cellules. Tu es chez toi à la maison. Tu ne fais rien. Pendant que tu peux même entendre les autres en train de chanter des louanges. Tu ne peux pas te joindre à eux. Et pendant ce temps, que fais-tu? 8. L'opportunité de témoigner les hauts faits de Dieu à son peuple. L'opportunité de témoigner les hauts faits de Dieu à son peuple. Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Ô combien il aimerait que nous puissions les proclamer à tout son peuple. Témoigner ce que Dieu a fait pour toi. C'est lors des cultes que nous devons témoigner ce que Dieu fait de grand pour nous. Dans le psaume 26 que nous avons lu, 5 à 8, David dit: je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles.
Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Amen. Parmi les choses que David, au fait, parmi les choses que nous venons pour faire pendant un culte, c'est éclater en action de grâce. C'est-à-dire quoi? Raconter tout ce que Dieu fait. Et c'est une culture. Malheureusement, dans beaucoup de nos cultes, nous n'avons pas de témoignages. Nous n'avons pas la culture de donner les témoignages. Si vous avez un témoignage, faites-le savoir pour qu'on vous donne l'occasion de témoigner. C'est le lieu où éclate la gloire de Dieu. Et je vais vous dire, l'action de grâce attire d'autres grâces. Plus tu témoignes de ce que Dieu a fait en toi, et surtout si tu le témoignes publiquement, Dieu aussi fera des choses publiquement pour toi. Garde tout ce que Dieu fait pour toi en secret. Bientôt, tu vas couper le flot de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Garde ça. 9. L'opportunité d'édifier les autres par ses prières. L'opportunité d'édifier les autres par ses prières. 1 Corinthiens chapitre 14, 15 à 17. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Parmi les choses, est-ce que tu peux tourner ça pour moi ici? Tourne ça pour moi. Parmi les choses que nous faisons dans l'église, c'est que lorsque nous prions, nous voulons aussi que notre prière puisse édifier les autres. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Que ta prière édifie les autres. Ça veut dire, quand tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu, l'autre est édifié. C'est la raison pour laquelle c'est bizarre que nous ayons au culte les gens qui viennent, depuis ils ont commencé à prier. On n'entend ni oui, ni non, on n'entend ni Alléluia, ni Amen. Et l'une des choses pour lesquelles tu dois prier lorsque tu es en train de venir au culte, c'est que Dieu sélectionne tes voisins. Ah oui, je vous dis. C'est pour ça que normalement les protocoles de l'église doivent être spirituels, Papi Mouchoua. Les protocoles de l'église doivent être spirituels, même dans les classements des gens. Pour qu'on ne puisse pas classer les gens de n'importe quelle manière. La personne avec qui tu es à côté pendant un culte peut être une source d'édification. Sa prière peut changer ta vie. Est-ce que vous savez ça? Et écoutez, pendant les cultes, tu peux t'approprier la prière de l'autre en disant simplement Amen. Tu entends la personne dire Amen. Dis à ton voisin, depuis on était venu ici, je n'ai même pas entendu ta prière. Hey, il y a des gens bizarres. Tu peux édifier les autres par ta prière. La manière dont tu pries, il y a quelqu'un d'autre qui n'a jamais su que Jéhovah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah bon? Ah Seigneur, Amen. Moi aussi je sais que tu es mon berger, je ne manquerai. Tu peux édifier les autres. C'est pour ça que je vous avais dit, tout le monde participe au culte. Et je vois comment toi tu édifies les autres par tes prières en ligne. Et comment nous disons Amen pendant que nous sommes en train de prier en culte. Non, j'étais là en ligne. Je suis là déjà, je suis là. Et tes prières, on va les entendre comment? Ah, tu es au culte avec ceux qui sont avec toi en ligne.
Et il y en a même quand ils suivent en ligne, ils ne commentent même pas. Dixièmement, c'est l'opportunité d'être édifié par la prière des autres. Les mêmes textes que je venais de dire. Donc, on peut édifier les autres et être édifié par les autres. Ça, c'est quantième? Oh, on n'est qu'à 10. Onzièmement, c'est l'opportunité d'avoir l'exaucement de ses prières. Il y a tes prières qui attendent que tu puisses t'associer avec les autres pour que ça soit exaucé. N'oublie pas ça. Il y a tes prières, il y a des prières qui attendent que tu t'associes aux autres pour que ça soit exaucé. Et le culte est le meilleur endroit. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. J'ai toujours rendu ce témoignage à l'église de ce que Dieu a fait un jour pendant un culte. Nous étions un jour pendant un culte. Un serviteur de Dieu a dit, partagez les sujets de prière entre vous. Moi, j'étais très jeune. J'avais, je pense, autour de 22 ans ou 23 ans. Et j'étais assis à côté d'une sœur qui avait autour de 30 et quelques, déjà âge passé. Et ils ont dit, celui qui était en train de diriger le programme, il dit, partagez les sujets de prière. Nous avons partagé les sujets de prière. Et ce jour-là, je n'oublierai jamais ça. Cette sœur m'a dit, frère, prie pour moi. L'âge est vraiment avancé. Je veux vraiment que le Seigneur me fasse grâce pour que je puisse me marier. Moi, je lui ai dit aussi, moi, je suis aussi fiancé, je suis jeune. Je n'ai pas de moyens, mais je crois en Dieu que Dieu va m'aider à me marier. Et nous nous sommes tenus, nous avons prié le Seigneur ensemble. Et quand nous avons prié le Seigneur, c'était pendant un culte, nous avons prié le Seigneur ensemble. Et par la grâce de Dieu, nous avons été bénis le même jour. Donc nos mariages ont été célébrés le même jour. Dieu m'a aidé. Moi, ce n'est pas que Dieu m'a donné les moyens. Dieu m'a aidé. Parce que moi, je ne me suis pas marié avec des moyens. Dieu m'a aidé. C'est pour ça que j'ai toujours dit, celui qui dit qu'il ne réussit pas parce qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas Dieu. Parce qu'on ne réussit pas avec les moyens, on réussit avec Dieu. Et Dieu l'a aidé à trouver un mari. Et on était ensemble à côté l'un et l'autre. Je dis, tu ne peux pas savoir quelles sont les prières que Dieu va exaucer parce que tu les as faites au culte avec les autres. Et rate le culte de ta destinée, tu vas rater l'exaucement de ta prière. Ces jours-là, Dieu a aidé cette sœur à être à côté d'un homme de foi. Moi aussi à être à côté d'une femme de foi. Et on a prié. Je prie que ton voisin de ce culte aujourd'hui, que ton voisin de ce culte aujourd'hui soit le partenaire de l'exaucement de tes prières. Amen. C'est pour ça que tu es malheureux si tu es à côté de quelqu'un qui te frappe les caras depuis que vous étiez venus. Depuis que le culte avait commencé, il ne s'occupe même pas de toi. Bonjour frère. Shalom frère. Et reste, sois un spécialiste dans les cultes en ligne. Ou toi, sois un spécialiste en envoyant tes offrandes. J'avais envoyé mon offrande. Je vous ai dit que c'est une grande révélation que Dieu m'a donnée. 12, c'est l'opportunité de recevoir une parole prophétique pour l'exaucement de ses prières. C'est l'opportunité de recevoir une parole prophétique pour l'exaucement de nos prières. Dans 1 Samuel chapitre 1, on nous dit que Anne était dans la maison de Dieu en train de prier. Elle prie
priait, elle répandait d'abondantes larmes. Elle jeûnait, elle priait et rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que le souverain sacrificateur Élie est venu et lui a dit, ta prière a été exaucée. Il y aura un jour, pendant un culte, tu recevras une parole. Et cette parole sera non seulement l'exaucement de tes prières, mais ça sera la fin de tes souffrances. Un culte te donne l'opportunité de recevoir une parole prophétique qui change toutes tes prières et tes problèmes. Ça change toutes tes prières et tes problèmes. Je prie que le culte d'aujourd'hui soit le culte de ta destinée. Amen. 13. L'opportunité de mettre au service des autres les dons reçus de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme en annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique, afin que toute chose soit glorifiée par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 10 à 11. L'opportunité de mettre au service des autres le don reçu de Dieu. Mes frères, chaque chrétien a reçu des dons et des talents de Dieu. Et le culte nous donne l'occasion de les mettre au service des autres. Alors, notez ceci. Celui qui ne met pas au service des autres les talents de Dieu, Dieu va le lui ravir et Dieu va le disqualifier. Il y a des choses que Dieu t'a données. La parabole des talents nous apprend que celui qui prend les talents de Dieu et les cache, Dieu va te ravir ça. Mais plus tu mets tes dons au service des autres, plus Dieu t'ajoute des dons. Et c'est ce qui fait que nous autres, on avait peut-être un seul don quand on était devenu chrétien. Mais on fait tout. Moi, j'ai été à l'église. Vous savez qu'est-ce que le département dans lequel j'ai servi? Qui veut que je lui dise dans quel département j'ai servi dans l'église? Protocole. J'ai servi à la décoration entretien. J'ai servi aussi à l'intercession. J'ai été à la chorale. J'ai été à l'évangélisation. J'ai béni Dieu qu'aujourd'hui je suis en train de prêcher. Et si vous voyez un chrétien qui n'évolue pas, entre autres, regardez la manière dont il prend part à la vie de l'Église. Oui. Un chrétien qui n'évolue pas spirituellement, c'est un signe qu'il ne prend pas bien part à la vie de l'Église. Et ce sont des chrétiens qui restent toujours des consommateurs. Et vous savez que les propres des consommateurs, c'est des critiques. Quand quelqu'un ne fait pas, il critique toujours. Mais le jour où tu apprends à faire, c'est le jour où tu respectes ce qu'il faisait. « 14. L'opportunité de jouir. L'opportunité de jouir des dons spirituels opérant chez les autres. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Verset 26, 1 Corinthiens 14, 3, maintenant 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Amen. Dans l'Église, nous avons 1 Corinthiens 14, verset 3, verset 26 et verset 31. Dans l'Église, nous avons des dons diverses. Et
l'apôtre Paul dit, normalement, lors d'un culte de l'église, tu dois prophétiser pour ton voisin. Je plains les gens qui ne sont pas charismatiques pendant les cultes. Demande pas à ton voisin depuis qu'on est là, depuis tu n'as même pas donné une prophétie. Oh. Je savais, déjà tu ne parles même pas au voisin. Je t'ai dit parle au voisin. Donc toi tu m'as même pas donné une prophétie. L'apôtre Paul dit que tous, vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient exhortés, instruits, édifiés. Hey! Il y a des gens qui sont ici, ils ont 40 ans dans la foi, ils n'ont jamais prophétisé à quelqu'un pendant un culte. Dis à ton voisin, je sens que c'est toi. Tu vois, tu n'as jamais su que tu as un rôle pour prophétiser, interpréter les prophéties des autres. Tu n'as jamais su ça, que le culte est fait pour ça. C'est la raison pour laquelle tu peux t'absenter. Tu n'as jamais su que Dieu peut t'envoyer dans un culte, il met quelqu'un à côté de toi, c'est le prophète de ta vie. Tu n'as jamais su. Et quand je vous ai demandé, prions pour que nous ayons la compréhension afin qu'un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Tu n'as même pas prié sérieusement. C'est la raison pour laquelle tu es facile. Tu dis, je me sens fatigué, je ne partirai pas. Mais la Bible dit que lorsque que les uns prophétisent et les autres seront exhortés, consolés, édifiés. Une parole va sortir de la bouche de ton frère, de ta soeur. Ça va rendre solide ta vie. Mais toi déjà, tu ne participes pas au culte, tu assistes. C'est pour ça facilement tu es quelqu'un qui assiste en ligne. Et même quand tu assistes en ligne là, des fois tu assistes comme ça, tu fais la cuisine. On a dit quoi? Tu reviens. Ou bien pendant que tu es en train d'assister en ligne comme ça, tu étais parti. Et puis tu te reviens encore. Et tu ne vas pas recevoir les dons spirituels. Qui trouve que Dieu lui parle aujourd'hui? Il y a un jour, tu viendras dans un culte. Ça ne sera pas le pasteur. Ça sera ton voisin. Et la prophétie, les amis, ce n'est pas comme quand je parle seulement. La prophétie, ça peut être juste une parole que quelqu'un va te dire. C'est fini. C'est fini. J'étais avec un pasteur cette semaine. Je lui avais donné un sujet de prière. Je lui ai dit, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin de savoir la volonté de Dieu. Il y a ceci, j'ai besoin de savoir la volonté de Dieu. Il m'a dit, pasteur, je suis allé prier. Dieu ne me parlait pas. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, comment tu ne me parles pas? Il y a ton serviteur qui m'a demandé de prier pour lui, pour qu'il connaisse la volonté de Dieu. Il dit, pendant que nous étions au culte, un enfant prend la parole, il commence à prêcher. Il dit, vous cherchez que Dieu vous parle comment? Vous ne savez pas que Dieu peut vous parler par une personne qui est seulement en train de passer comme ça. Pendant que la personne parle, c'est un message de Dieu pour vous. Il dit, ou pendant que vous entendez les gens parler, les gens discuter, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Si vous êtes attentif, vous verrez que même dans des conversations, plusieurs fois vous direz, frère, tu viens de répondre à quelque chose qui me préoccupait. Et les cultes, c'est les lieux de ça. Oh non, je ne parle pas beaucoup, j'ai encore beaucoup de points. J'ai encore beaucoup, c'est 25. 15, l'opportunité de voir ces dons spirituels être jugés et interprétés. Non, il me reste 2 minutes pour 10 points. Aïe. Parce que la semaine qui vient, c'est la semaine de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le culte. Et pourtant, les choses excitantes pour moi, pas pour vous, je ne les ai pas encore dites. Ce qui m'avait fait, toute cette nuit, Dieu était en train de me parler. Tout ça, j'ai reçu ça la nuit. Mais ce qui m'avait fait, je ne suis pas encore arrivé. 1 Corinthiens chapitre. L'opportunité de voir ces dons spirituels être jugés et interprétés. 1 Corinthiens chapitre 14, 27 à 29.
En est-il quelqu'un, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Quand nous venons au culte, c'est le moment de libérer les dons spirituels afin que les autres jugent et interprètent. Frère, j'ai rêvé ceci, je sens ceci, je vois ceci. Les autres vont juger et tu ne commettras pas l'erreur. Les prophéties et les dons spirituels ne sont pas des choses à gober de soi-même. Il faut laisser les autres juger. Amen. Oh, point numéro 16. L'opportunité de recevoir les enseignements pour le perfectionnement dans la foi. L'opportunité de recevoir les enseignements pour le perfectionnement dans la foi. Éphésiens chapitre 4, 11 à 12. Dieu a donné les uns pour le perfectionnement des saints. D'accord? D'accord? Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 5. Mais alors, pourquoi maintenant l'enseignement à l'église est différent de l'enseignement qu'on suit seul? Hein? L'enseignement lors d'un culte. L'enseignement lors d'un culte est plus efficace parce que cet enseignement a une valeur affective et collective. L'enseignement lors d'un culte a une valeur affective et collective. Tu apprécies l'enseignant non pas seul, mais tu apprécies l'enseignement non pas seul, mais tu apprécies l'enseignant et l'enseignement en compagnie des autres. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage de suivre l'enseignement lors d'un culte, c'est que l'enseignement lors d'un culte présente l'émulation dans sa mise en pratique. Donc, quand tu sais que nous avons suivi ensemble cet enseignement, tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde va regarder si je vais venir au culte ou pas. Donc, tu es dans l'émulation, dans sa mise en pratique. Mais les choses que tu reçois seul, c'est toi-même qui dois décider si tu dois mettre en pratique ou pas. Mais avec les autres, est-ce que vous comprenez? Troisième avantage de suivre l'enseignement pendant un culte. On n'a pas besoin que de suivre l'enseignement par les paroles, mais par la vie de la personne qui enseigne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, il y a des gens qui sont des fidèles des pasteurs qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'ils vous enseignent les choses, vous les admirez, mais vous ne les connaissez pas dans la vie de tous les jours. Quatrième avantage de l'enseignement pendant les cultes, c'est que c'est un enseignement personnalisé. Vous voyez, quand je vous enseigne comme ça, si je vous vois somnoler, je vais vous dire, frère, réveillez-vous, écoutez. Si je vous vois bouger la tête comme ça, je vais vous dire, vous n'êtes pas d'accord? Donc, on vous parle personnellement. C'est l'enseignement personnalisé. C'est comme ça que dans la Bible, les épîtres sont des réponses à des églises particulières. Celui qui t'enseigne à la télé ne connaît pas que tu es marié. Moi, je connais. Hein? Et celui qui t'enseigne ici connaît les problèmes que tu as déjà eu avec ta femme. Donc, je peux être en train de résoudre tes problèmes par mon enseignement. Mais celui qui te donne les enseignements par hasard comme ça peut tomber par hasard. Mais avec celui qui t'enseigne comme ça, ce n'est pas par hasard. Ce sont même des pierres qu'il te jette. Qui sent que, par exemple, la prédication d'aujourd'hui, c'est une pierre que je lui jette? Qui sent ça? Ah, tu n'as pas senti ça? C'est que ça n'a pas encore marché. C'est la pierre que je te jette.
Et je vous jette des pierres parce que j'ai vu en tant que pasteur que beaucoup commencent à négliger la participation au culte. Et je dis, nous allons entrer au ciel comme ça là. Et puis on va me dire, tu vois. Maintenant, comprends que c'est une pierre que je t'ai jetée. Je ne te vois plus. C'est ça, l'enseignement pendant. Il faut assister là, qu'on te voie. Et Dieu vous a fait la grâce d'avoir un pasteur courageux. Quand il vous prêche, il vous regarde même en face. Et il vous dit. Amen. Amen. Et ne vous en faites pas. N'allez pas vous poser des questions. Sachez que si je connais votre problème, je vais prêcher ça. Je ne vais jamais divulguer les secrets des gens. Mais je vais vous prêcher pour vous corriger. Je ne divulgue pas les secrets des gens. Sinon, beaucoup ne seraient pas ici dans cette église. Que je me mette à divulguer les secrets des gens. Si tout ton voisin, tu risques de tomber. Bah! Cinquième avantage de l'enseignement dans les cultes, c'est que cet enseignement est mutuel. On ne reçoit pas simplement, mais on est aussi appelé à enseigner les autres. La Bible dit, instruisez-vous, exhortez-vous. Dis à ton voisin, pose, toi enseigne-moi aussi. Toi, tu as une voisine ici, maintenant tu regardes derrière, pourquoi tu... Ah, c'est ça. Et beaucoup de chrétiens ne grandiront pas parce que ce sont des récipients, mais ce ne sont pas des sources d'enseignement. Normalement, après avoir reçu l'enseignement, tu dois les partager. C'est pour ça que tu dois faire partie des cultes où tu as aussi l'opportunité de faire quoi? De partager. Et l'un des cultes où tout le monde a droit de partager, c'est la cellule. Quand nous sommes dans des cellules de maison, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas dans une cellule. Et tu viens ici, tu nous fais danser. Oh, Bina, 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 tu n'as jamais enseigné. C'est quoi ça? Tu n'es pas mature. On ne grandit pas parce qu'on danse beaucoup. On grandit parce qu'on est fort et on peut rendre les autres forts. Veille à ce que tous ceux qui sont là-bas soient dans les services où ils édifient. Sinon, nous allons avoir les atalaks ici. Les gens qui vont faire danser les gens eux-mêmes ne sont pas des enseignants. Yeah. Et beaucoup de gens, quand ils viennent au culte, ils se contentent. Balaye. Moi, je balaye, je nettoie. Ils ne grandissent pas. Tu n'enseignes pas. Ah, moi, je filme. Tu filmes. Tu filmes quoi? Nous avons besoin aussi que tu nous édifies par tes enseignements. Qu'est-ce que tu connais? Depuis quand tu es converti, hein? Et je peux m'asseoir à côté de toi, même bonjour. Dis à ton voisin, je te bonjour par force. Dis à ton voisin, je te bonjour par force. Il y en a, je dis à ton voisin, je te bonjour par force, ils tiennent leur téléphone. Est-ce que c'est normal? Dis à ton voisin, bonjour. Ah. N'oubliez pas, je suis à 16, je dois arriver à 25. 17. L'opportunité de prendre part au repas du Seigneur en famille. Les gens qui mangent sel et ils ont l'appétit, ce sont les gens qui ne sont pas normaux. Quand tu manges sel et tu as l'appétit, normalement l'appétit vient quand on mange ensemble. L'opportunité de prendre part au repas du Seigneur en famille. Hein? La Sainte Seine, normalement ça nous fait la joie quand on partage les mêmes repas, nous tous. Les égoïstes, ce sont les gens, quand ils ont sa part, ils mangent sel en secret. Je ne dis pas ça. Je vais développer ça lors d'un autre culte. 18. L'opportunité de se fortifier davantage dans la foi. Hey! Psaume 84, verset 8.
Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Sion, c'est l'Église. Hébreux chapitre 10, verset 25. Tu te fortifies dans la foi. 19. L'opportunité de rendre un service pour le salut des pécheurs. Les cultes sont aussi organisés pour que les pécheurs soient sauvés. 1 Corinthiens chapitre 14, 23 à 25. Wow! 20. Vous êtes en train d'écrire? Vous êtes en train d'écrire? 20. L'opportunité de recevoir des bénédictions spéciales de Dieu. Psaume 133, verset 1 à 3. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Dans la maison de Dieu et pendant les cultes, c'est le temps où les bénédictions sont libérées. Et je prie qu'aujourd'hui tu reçoives ta part au nom de Jésus. 21. L'opportunité de jouir de l'onction qui coule sur le oint de Dieu. L'opportunité de jouir de l'onction qui coule sur le oint de Dieu. Psaume 133, les versets 1 à 3, comme nous l'avons dit. Alors, j'aimerais vous dire que parmi les mystères de la Bible, c'est que la proximité et le contact physique avec un oint peuvent produire le surnaturel. La proximité et le contact physique avec un oint peut produire le surnaturel. Il y a une femme qui a dit pendant un culte, si seulement je peux toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Écoutez, le culte vous donne l'opportunité d'être ensemble en présence d'un oint pour jouir de son ministère, jouir de son onction. Et la Bible a dit que plusieurs s'approchaient de Jésus et lui demandaient seulement de lui permettre de faire quoi? De toucher les pans de sa robe. Et tous, ils étaient guéris. On nous dit dans Actes chapitre 5 que lorsque Pierre passait, seulement son ombre guérit les malades. Donc, les cultes, c'est l'occasion même d'amener des gens qui ont des problèmes parce qu'au contact des oints, il y a des miracles qui se produisent. Paul dit aux Romains, je désire vivement venir vous voir pour vous communiquer les dons spirituels. Pourquoi Paul ne prie pas seulement que les Romains reçoivent les dons spirituels? Mais il veut aller les voir. Parce que le contact avec un oint peut te produire les miracles. C'est pour cela que quand tu viens pendant un culte, quand même tu saisis la main de ton pasteur quand il te salue, toi saisis ça comme une grâce pour que tu jouisses des miracles de Dieu. Et l'imposition des mains des hommes de Dieu qui sont là dans les cultes, ce n'est pas gratuit. Quand je dis ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour rien. C'est gratuit évidemment, mais ce n'est pas pour rien. C'est le surnaturel. Waouh! Je te vois maintenant commencer à toucher les pans de la robe de ton pasteur par le culte en ligne. 22. L'opportunité de jouir du ministère des anges. Pendant un culte, les anges sont en mission. Waouh! Dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 12, on nous apprend que Jacob dormait à un certain endroit et il a vu le ciel ouvert avec une échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Genèse 28 à partir du verset 12. Et il a dit que ici c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Alors notez ceci, j'aimerais vous dire rapidement 2, 3, 4 choses et puis je vais finir. C'est important. Est-ce que quelqu'un est là? Dans l'église, les portes du ciel sont ouvertes.
Les anges montent. Ils montent avec quoi? Les prières des saints. Ils descendent avec quoi? Les bénédictions de Dieu. Pendant un culte, tu n'as pas besoin de combattre comme Daniel a combattu pendant 21 jours. Pourquoi? Parce que l'escalier est déjà là. Les anges montent et descendent. Ce que tu vas obtenir par les jeûnes, la prière, les efforts, pendant un culte, c'est facile. Qui peut bouger l'escalier que Dieu a déjà établi? Il y a un escalier qui est là chaque culte. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Waouh! Je ne manquerai plus à un culte. Je vais vous le dire tout à l'heure. Vous savez ce qui s'est passé? Jacob a dit, je ne le savais pas. Et vous voulez que je vous donne une autre chose? Vous savez, Paul dit que la femme qui est en train de prophétiser doit avoir la tête couverte. À cause de quoi? À cause des anges. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, lors des cultes, il y a une activité angélique particulière. Ce n'est pas là où tu es chez toi à la maison. C'est pour cela que les femmes doivent être soumises à leur mari pendant les cultes, parce que les anges sont témoins. Yeah. Oh, que Dieu m'accorde la grâce de ne plus jamais manquer à un culte. Yeah. J'ai donné combien de raisons? 23. L'opportunité de voir Dieu accroître notre puissance. L'opportunité de voir Dieu accroître notre puissance. S'il vous plaît, il reste deux autres choses à part celui-ci et c'est très excitant. Hey. Dans le psaume 132, verset 3, David écrit, oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Verset 17. Là, j'élèverai la puissance de David. La version Semeur dit, là, je ferai grandir la force de David. Quand tu viens au culte, Dieu accroît ta puissance spirituelle. Dans le psaume 110, oh là, dans le psaume 110, le verset 2, la Bible a dit, l'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. La version Semeur dit, l'Éternel étendra des Sion ton pouvoir royal et tu domineras sur tes ennemis. Si vous voulez voir les chrétiens qui sont faibles dans les combats spirituels, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, ce sont les chrétiens qui veulent prier seuls, qui ne sont pas des chrétiens qui fréquentent des cultes. Le jour où tu apprends à être dans la présence de Dieu, de là, le Seigneur va accroître le sceptre de ton pouvoir royal. Et tu domineras sur tes ennemis. Je vois la grâce à partir d'aujourd'hui. Alors que tu prends part au culte de l'église, aucun ennemi ne te résiste. Ça, c'est parmi les meilleures choses. Et j'aimerais que ma femme écoute ça très bien. Aïe, parce que c'est quelque chose que nous avons toujours cherché. Les cultes est l'opportunité de voir Dieu passer sa bénédiction sur nos descendants. C'est l'opportunité de voir Dieu passer sa bénédiction sur nos descendants. Les jours où tu es en train d'assister au culte, tu donnes à Dieu l'occasion de transférer les bénédictions, non seulement dans ta vie, mais de les faire couler sur tes enfants. Et je dis à quelqu'un, pendant que tu assistes à un culte, Dieu établira tes enfants dans les règnes de la vie. Dieu établira tes enfants dans les règnes de la vie. C'est pour cela la sagesse consiste à dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne laisse jamais un de tes enfants à la maison pendant que tu es au culte.
Parce que pendant les cultes, Dieu transfère. Je vais vous lire ça. Waouh! C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Comment les enfants de tels sont comme ça? Toi, tes enfants, tu as donné priorité pour l'école. Hein? C'est le jour de l'école. Il faut aller à l'école. Hey! École et culte. Culte d'abord. Psaume 132, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Là, je leverai la puissance de David. Écoutez la suite. Je préparerai une lampe à mon oint. Je sais que vous n'avez pas compris ça. La version Sommaire dit, là, je ferai grandir la force de David. Et comme un flambeau allumé, j'établirai son successeur, les rois consacrés par l'onction. Pendant que tu assistes au culte, Dieu te prépare un successeur. Ça, connaissant ça, faites tout. Parce que moi, dans la course de la vie, je veux que nos enfants règnent. Alors, je serai toujours là. Où c'est? À l'église, au culte. 25. L'opportunité de voir Dieu faire échouer ses ennemis. Pendant que tu es au culte, en train de célébrer Dieu, Dieu s'occupe de tes ennemis. Hey! Pendant que tu es au culte, en train de servir, de louer le Seigneur, de le magnifier, Dieu s'occupe de tes ennemis. Le psaume 132, verset 13 dit, oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. Verset 18, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Je préfère vous lire ça en version Semeur. Mais tous ses ennemis auront la honte pour parure, alors que sur son front brillera une couronne. Pendant que tu assistes au culte de l'église, Dieu te met une couronne. Et il revêt de tes ennemis de quoi? De la honte. C'est pour cela, ne permet à aucun de tes ennemis de te priver de venir à un culte. Ne tombe jamais dans le piège, ne tombe jamais dans le piège de l'ennemi qui t'empêche de participer à un culte. C'est parce qu'il veut bloquer sa honte. Amen. Maintenant, hein? Maintenant, je voulais vous donner 6, mais je vous donne 5 erreurs possibles lors de la participation à un culte. 1. Venir au culte en ignorant que c'est un rendez-vous avec Dieu en personne. Ça, c'est une erreur grave. Quand tu viens au culte, tu ignores que c'est un rendez-vous avec Dieu en personne. 2. Venir au culte sans la décision de rencontrer Dieu. Il y a des gens qui étaient autour de Jésus, mais qui ne profitaient pas de Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas une décision. 3. Venir au culte sans profiter de la présence de Dieu. 4. Participer au culte ou bien venir au culte uniquement comme consommateur des services des autres. 5. Et c'est la dernière chose. Participer au culte sans se sanctifier. Que Dieu bénisse sa parole. Ce culte a été rendu possible par Dieu pour le salut de quelqu'un. Si tu es là aujourd'hui, que tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je te supplie, ne rentre pas comme ça,
Répands-toi de tes péchés et donne ta vie à Jésus. Si tu es là aujourd'hui et que tu veux donner ta vie à Jésus pour être sauvé, que Dieu change ta vie, tu peux lever ta main, nous allons prier pour toi. Tu dis, Seigneur, pardonne mes péchés, je vais devenir ton enfant. Si tu es là, nous voulons te donner cette occasion. C'est aussi ça la raison du culte. Je ne vois pas les mains levées, c'est que nous n'avons pas... Oh, merci, lève-toi. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour ses frères, acclamer le Seigneur pour ses frères? Seigneur, nous te confions notre frère. Il s'est levé et il a donné sa vie à toi. Il demande pardon pour ses péchés. Pardonne ses péchés. Entre dans son cœur, change sa vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Chacun va se lever, va prier pour ce qu'il a compris de la parole d'aujourd'hui. Lève-toi et mets-toi dans la prière. Lève-toi et mets-toi dans la prière. Lève-toi et mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Oh, prie. Nous avons fait une prière au début. Oh là. Mets-toi dans la prière. Ta prière n'édifie pas ton voisin. Je n'entends pas une prière qui m'édifie. Tu es en train de prier tout bas. Si tu es en train de te repentir, repens-toi publiquement pour que ça m'édifie. Ça édifie ton voisin. Et si tu es en train de rendre grâce à Dieu qui t'a aidé à comprendre des choses, oh, dis merci à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reprenons place. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes là pour la première fois au culte de dimanche au centre évangélique Parole de Vérité. Vous aussi qui êtes en train de suivre en ligne, je crois que vous avez suivi. Amen. Normalement, le culte en ligne doit vous servir en cas d'exception. Et je vais vous dire pourquoi, personnellement, je ne suis pas beaucoup les cultes en ligne. Quand je suis une prédication d'1 heure en ligne, j'ai fait à peu près 3 heures pour suivre ça. Parce que quand je mets, je coupe, j'écris. Je mets, je coupe, j'écris. Je mets, je coupe, j'écris. Quand tu es sérieux, c'est lorsque tu veux seulement écouter. Parce que suivre en ligne te demande plus d'attention pour écrire. Je laisse. Apparemment, vous ne voulez pas écouter ce que je dis. Vous êtes calme. Même quand j'ai demandé, prions. Alors, y a-t-il des gens qui sont là pour la première fois? Waouh! Je vois un frère, je vois une soeur, je vois nos frères. Est-ce qu'on peut les accueillir dans la maison de Dieu? Vous êtes bénis. Vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. S'il vous plaît, reprenez place. À la fin, s'il vous plaît, nous avons besoin d'échanger avec vous juste quelques minutes. Reprenez place. À la fin, vous allez venir ici, devant. Il y a des frères qui vont parler avec vous juste quelques minutes. Après quoi, nous allons vous libérer. Prenons nos offrandes, nos dîmes, actions de grâce que nous avons amenées devant Dieu. S'il vous plaît, lèvons-nous avec les aumônes, c'est-à-dire les offrandes pour le social et tout ça.
Si vous avez amené vos prémices, tout ça dans la maison du Seigneur. Seigneur, reçois ce que nos mains ont apporté. Bénis chaque main qui se pose dans les paniers de ton trésor. Que ta grâce nous couvre et nous bénisse à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.